Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi super. Je viens de sortir de chez moi et j'ai une course à 22 € en espèces. J'ai pas de monnaie, donc j'espère que la dame elle aura de la monnaie, sinon ça va être galère les amis. Ça va être galère. De toute façon je vous tiendrai au courant de comment ça va se passer. Je suis sorti. Il est 22h15, vraiment je viens tout juste de sortir chez moi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ramadan chez nous. Donc le ramadan, j'ai décidé de travailler de nuit. Donc vous allez m'accompagner pendant ce mois de ramadan où je vais travailler de nuit. Là, il fait nuit. J'aime bien travailler la nuit aussi. Il fait bon, je vous avoue que ça fait quand même presque 2 ans que j'ai pas travaillé de nuit, vraiment. Je sais pas comment ça va se passer. C'est ma première soirée là de nuit depuis plus de 2 ans là. Donc vraiment, je sais pas comment ça se passe la nuit. En tout cas, je sais qu'à cette époque-là, j'aimais bien travailler de nuit parce qu'il n'y a pas de bouchons les amis. Et oui, Paris, il y a beaucoup de bouchons la journée. Donc le soir, il n'y a pas de bouchons. Je sais qu'il y a des manifs. Bon là, il est 22h, donc je pense que ça ira. Mais ouais, je pense que je vais sortir tous les soirs, dans ces horaires-là, de 22h, 21h30, 22h. C'est ça. Après, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Je vais voir en fait. Je vais voir par rapport au taf comment ça se passe. De toute façon, vous allez m'accompagner, vous allez voir. Ok, on tourne. On arrive bientôt chez la cliente, chez Caroline. On arrive chez Caroline, les amis. Je sais pas ce que ça donne par rapport à la caméra, parce que j'ai jamais tourné de nuit. De toute façon les amis, vous me dites hein, je pense qu'il va me falloir une, comment ça s'appelle, une GoPro, c'est ça, GoPro, ouais. Faudrait que je m'équipe. Je suis pas assez bien équipé. Faudrait que je puisse m'équiper avec une GoPro, comme ça je vous fais un truc professionnel, etc. De toute façon on va bien améliorer les choses. Et voilà, moi je suis transparent, je vous dis combien je fais. J'ai eu un abonné, j'ai lu son message sur ma dernière vidéo. Il m'a dit qu'il y a des collègues à nous qui font des 500 € en faisant 10-12 heures par jour. Alors j'avoue que ça m'étonne. Je sais pas comment ils font. D'ailleurs, s'il y en a un qui regarde et qui fait des 500 balles en 10-12 heures à Paris, qu'ils me disent comment on fait les amis. Donc voilà, je suis arrivé chez la cliente, les poteaux. Je vous reprends après, tout à l'heure. Donc voilà les poteaux. Donc là, on arrive bientôt en 4 minutes. Donc je dépose le client ou la cliente et je vous reprends après les gars. Aujourd'hui, enfin cette soirée là, je pense aller jusqu'à 4 h du matin. Je vais voir. C'est pas mal le taf de nuit, ça roule plutôt bien. Mais j'avoue qu'il faut s'y habituer. Je commence à être un peu fatigué, faut jamais. Bon, je vous conseille, si vous taffez de nuit, faut jamais vous dire que je suis fatigué ou je commence à être. Psychologiquement, faut jamais se dire ça. Sinon, vous allez être claqué. Vous comprenez? Faut jamais se dire ce genre de choses. Mais moi, je vous le dis à vous. Je commence à être un tout petit peu fatigué. Mais je vais pas me mettre ça dans la tête. Donc voilà, moi je vais m'arrêter juste ici. Et le client il a qu'à traverser. Voilà les amis, à tout à l'heure. Les amis, go. Je suis à Aubervilliers. Ici à un radar. Rappelez-vous, avenue Victorio, il y a un radar de 50.
Et donc les amis, j'ai pris une course. Grosso modo, j'ai pris une course qui m'a mené vers Aubervilliers. J'ai pris une course qui m'a mené vers Aubervilliers. Et une course juste avant Aubervilliers, j'avais eu une course qui m'a mené vers un peu la banlieue parisienne. Vers la banlieue parisienne. Là, c'était une course à 16 euros. En espèces, j'ai récolté 21 euros. En gros, on va dire 16 euros parce que après ils vont enlever leur commission. Donc voilà, course à 16 euros et avant ça, j'avais pris une course à 20 euros. Et donc là, actuellement, j'ai fait le compte juste avant de vous reprendre. Je suis à 133 euros pour être exact. J'ai commencé à 22h. Il est 3h du mat. Si j'ai une course pour faire au moins les 150, c'est bien. Sinon, je rentre chez moi, les amis. Donc voilà, le périph'. C'est vide. C'est bien la nuit, ça va bien. Après, je pense, pour chiffrer la nuit, il faut sortir à partir de 18h. Voilà, il faut faire 18h, 5, 6h du mat. Et là, t'es bien rentable, t'as vu? Mais bon, après, moi, je le fais parce que je sors à 22h. Parce que c'est le ramadan et tout. C'est un peu compliqué. Donc, je suis obligé de faire de cette manière-là. Mais je vous avoue que si ce n'aurait pas été le ramadan, j'aurais commencé à 19h, à peu près 19h, ouais. 19h, c'est bien. Il y aura encore un peu de bouchon, mais ça passe. De 19h jusqu'à minuit, ça fait quoi? Peut-être 5-6 heures à peu près. T'auras au moins fait... t'auras au moins fait... si tu travailles bien... t'auras fait au moins 150 euros, 140, au moins 130 euros, on va dire, allez, 130 à 150 euros. Après, de minuit à 5 heures, t'auras fait peut-être une centaine d'euros. En gros, tu finis ta journée à presque 300 euros. Après, nous, on sait pas. T'as des jours tu vas bien chiffrer, t'as des jours tu vas pas chiffrer. Voilà, c'est comme ça. Faut savoir l'accepter. T'as des jours tu vas bien taffer, t'as des jours tu vas moins travailler. Et c'est pas grave. On fait avec... C'est quoi ce camion? Il est arrêté avec des véhicules. Au KLM. Donc voilà. Voilà les poteaux. On rentre à la maison. Vous me dites, hein, pour ceux qui sont VTC, vous travaillez de quelle heure à quelle heure la nuit? Vous chiffrez à combien? Comme ça, on peut partager ça à nos chers amis qui nous suivent aussi. Comme je vous ai dit, on est là pour s'entraider. Donc si on a qui travaille de nuit, de quelle heure à quelle heure, vous faites combien à peu près? Après, je sais très bien que c'est jamais précis, on sait jamais combien on fait à peu près, mais approximativement, on va dire. Comme ça, moi je donne mes chiffres. De toute façon, je vais vous donner mes chiffres. De telle à telle heure je travaille, voilà combien je fais. Après, voilà, si on peut partager l'expérience de d'autres collègues avec d'autres personnes aussi,
ça peut peut-être aider. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent travailler de nuit et qui ne savent pas comment faire ou comment se lancer. Ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider autrui à peut-être se lancer, donc travailler de la nuit. Voilà. Franchement, le périph', la journée, c'est l'enfer. Vous savez c'est quoi l'enfer? C'est l'enfer, vraiment l'enfer. L'enfer de chez l'enfer. Là, c'est juste magnifique. Ça roule tout seul. Tranquille. Il n'y a que quelques voitures. En même temps, Paris, c'était vide. Hein. Je sais pas, j'espère que ça va pas être comme ça tous les soirs. On est quoi? Je vais vous dire, on est quoi? On est la soirée de jeudi. Ça veut dire demain, on est vendredi. Soirée de jeudi. Après, j'ai envie de dire, il y a eu aussi la manifestation. Aujourd'hui, il y a eu une grosse manif à cause de la réforme des retraites là. Donc, je pense que la plupart des gens, ils ont manifesté. Ils sont rentrés chez eux, ils étaient claqués, t'as vu. Donc, je pense que peut-être à cause de ça aussi qu'il n'y avait pas assez de taf. Peut-être. Après, voilà. Ces périodes-là où il y a tout ce qui est manif, etc., on ne peut jamais savoir. Du moins, quand vous commencez un programme, par exemple, programme de nuit, qu'il y a des manifs, qu'il y a un événement assez précis, vous ne pouvez pas savoir si ce programme va vous arranger ou pas. Parce que quand il y a des événements comme ça, on ne sait jamais. Avec des événements, on ne sait jamais comment ça va tourner. Là, par exemple, il y a eu une grosse manif aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu la manif déjà depuis la journée. Là, ils avaient commencé peut-être depuis 11h carrément. Hein. Ils ont bloqué la gare de Lyon, etc. Après, voilà. Donc, hors ces périodes-là, vous pouvez tester un programme et voir s'il vous arrange ou pas. Tant que c'est hors période d'événement, vous pouvez tester. Après, bon, là vous voyez, ça roule super bien. Par contre, faut faire attention au radar parce qu'on se rend vite pas compte. J'ai tellement l'habitude de travailler la journée que je fais que tracer la journée. Dès que je peux tracer, je trace. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parfois au radar. Parfois, je connais moi les radars. Je sais que tel endroit il y a un radar. Mais les gars, parfois tu es tellement fatigué en fait que tu vois, tu te rends même pas compte. Tu sais qu'il y a un radar, tu freines, puis tu es tellement crevé qu'en fait parce qu'il suffit que tu accélères juste un petit peu que ça part. Oh là là, je suis vraiment crevé. Pour la première soirée de nuit, je suis vraiment crevé, les amis. Donc on rentre à la maison. Donc écoutez les potos. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir pour en avoir plus. Voilà les potos, merci. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui likent. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui te soutiennent. Parce qu'on est là encore une fois pour s'entraider. On est là pour avancer ensemble. Moi, je sais que dans ce métier, c'est un métier de requin. Je vous le dis, hein, c'est un métier de requin. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour faire la carte VTC, je vous le dis, c'est un métier de requin. Et ceux qui font déjà VTC le savent très bien. C'est un métier de requin.
C'est-à-dire, en fait, il y a du pain pour tout le monde. Mais, tu vois, il va pas venir, tu vas pas... C'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire, ouais, non, t'inquiète, fais ci, fais ça comme ça, va vers ce coin-là, tu vois. Jamais, tu vois, c'est rare, du moins c'est rare. Il y en a encore, tu vois, il y en a qui sont encore bons. C'est grave rare. Et la plupart, tu vois, il sait qu'il y a un endroit où il taffe bien, il va pas te dire. Il sait que même si tu vois, même si c'est pas genre pour, tu vois, même si c'est genre des trucs de société pour qu'il te montre comment tu fais ci, comment tu fais, il va pas te dire. C'est un truc de malade, il y a des gens comme ça. Pourtant, les gars, il y a du pain pour tout le monde. Moi, je le dis à ceux qui sont comme ça, ceux qui sont de passage et qui regardent. Eh les gars, il y a du pain pour tout le monde. Il y a du pain vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut manger. Faut arrêter. Aide ton prochain. Et toi, le jour où tu as besoin d'aide, tu vas trouver forcément quelqu'un qui va t'aider. Faut fonctionner avec ce système. Tu vois, faut pas être... faut pas être... faut pas être dans la logique où t'es dans ça, genre t'es en mode ouais, je montre rien du tout, tu vois, c'est pas bon. Moi j'ai fait une chaîne YouTube, tu vois, et je vais montrer vraiment tout ce que je sais, je vais le montrer aux gens pour les aider, t'as vu? Parce que demain t'auras besoin d'aide, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider, tu vois, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Parce que en général, le problème, ceux qui veulent pas montrer, ils veulent pas aider les autres, tu vois. Le pire, c'est que eux, ils ont trouvé des gens tu vois, le mec, tu vois, on va dire, prendre l'exemple de quelqu'un, tu vois, ce quelqu'un, il a trouvé quelqu'un pour l'aider, t'as vu, pour qu'on commence. Par contre, lui, pour qu'il aide quelqu'un d'autre, non, il le fait pas. Donc voilà, moi les amis, je suis là pour aider tout le monde. S'il y a des trucs que je sais et s'il y a des trucs que je peux répondre, tu vois, je peux prendre le temps, il n'y a pas de souci, les amis. On est tous là, ensemble. On va tous... en fait, il y a du pain. Il y a du pain pour tout le monde. Tu vois. Après, je ferai une vidéo pour vous parler un peu de comment ça se passe. De toute façon, vous le voyez très bien comment ça se passe. Mais les temps, ils sont difficiles. C'est vrai que les temps, ils sont difficiles. Mais encore une fois, quand on est dans un métier, il faut savoir évoluer. Il faut savoir évoluer pour, tu vois... il faut savoir évoluer dans son métier. C'est comme, tu vois, quand tu travailles pour quelqu'un. Par exemple, tu vois, tu taffes pour quelqu'un. C'est simple. Tu es salarié, petit à petit, tu vas bien taffer, tu vas avoir des promotions, tu vois. On est à Port d'Orléans, les amis. Là, il y a un radar. Faut pas l'oublier. Je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu travailles salarié, tu vois, dans une société, dans une boîte? Alors là, c'est mort. Je suis près de chez WAM. J'accepte rien du tout. Il y a des réservations. Si c'est pas des réservations de 50 balles, je promets. Ouais, pour aller dans 78 en plus, 25 euros. Merci. Voilà le radar, regardez. Si vous connaissez pas, je vous passe le bonjour. Hello, my bro. Voilà. C'est avenue Aristide Brian. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, en tous les cas, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il faut savoir évoluer dans son métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, quand tu es dans une boîte, tu vas essayer d'évoluer, d'avoir un statut supérieur. C'est pareil le VTC. Le VTC, c'est pas que les applications. Il faut savoir évoluer dans le métier. Moi, je dépends encore des applications parce que j'ai fait quelques erreurs, tu vois. Moi, mon véhicule, je l'ai rentabilisé. Et j'ai juste pas mis de côté, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que normalement, j'aurais dû vendre le mien et acheter un véhicule plus haut de gamme pour travailler sur d'autres types de courses.
Sauf qu'on fait tous des erreurs de débutants. Donc ça peut arriver, ce genre de choses. Mais bon, je suis là pour vous éviter ça. Donc voilà les potos. En tout cas, ça fait tout à l'heure que je vous ai dit, je devais finir cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait. De toute façon, pour pas vous répéter, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, faites-le moi savoir. Merci tout le monde et à bientôt les potos.